Après une année d'absence, je suis de retour au lac Saint-Jean où je vais sillonner le secteur de l'énergie du parc régional des Grandes Rivières. Un parc qui en a beaucoup à offrir aux visiteurs randonneurs qui sont de passage dans le coin de Dolbeau-Mistassini. Je le ferai avec Cindy Fortin, qui est responsable de l'aménagement des sentiers de ce secteur. C'est une vraie passionnée de rando, tout comme son petit copain à quatre pattes, qui fera aussi partie de l'aventure. C'est un bon prétexte pour jaser chien en randonnée. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Le parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean est né d'une volonté des 12 municipalités de la MRC de Marie-Chapdelaine de mettre en valeur les grandes rivières du nord du Lac-Saint-Jean qui fournissent pas moins de 90 de l'eau du Lac-Saint-Jean comme tel. Depuis 2014 en particulier, les touristes, vraiment, il y a une attention particulière qui est mise là-dessus pour vraiment avoir une offre de service pour tous les amateurs de plein air. Au niveau de la randonnée pédestre, parmi les 10 secteurs, c'est plus de 70 km de rando. On met vraiment en valeur les différents paysages, les chutes, même le lac Saint-Jean qui est accessible par le secteur Racine-Beauvert. Cindy Fortin est née dans le nord du lac Saint-Jean. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a adoré la forêt. Jeune, elle passait son temps à se promener dans son sous-bois, à grimper aux arbres et à regarder la nature évoluer. Au fil des années, sa passion pour la nature s'est intensifiée jusqu'à en faire son métier, où elle s'est complètement trouvée. Depuis maintenant plus de 25 ans, elle travaille avec elle la forêt. Elle y randonne aussitôt qu'elle le peut, et ce, en bonne compagnie avec Spencer, sa femelle berger allemand. Hey, Alexis! Salut Cindy! Salut, ça va? Ça va bien toi? Oui! Content de te rencontrer. Je te présente Spencer. Salut Spencer! C'est avec elle qu'on va randonner aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, c'est un parc qui accueille les chiens ici. C'est des sentiers que tu as développés il y a quelques années sur les îles. Oui, il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un combiné des sentiers Pierre-Doucet, Mistassini et Portage. C'est une boucle de 2,1 km, d'une durée d'1 heure, d'une altitude de 181 mètres, d'un dénivelé de 85 mètres et le niveau est facile. Mais Alexis, ce qu'on vient déjà passer en arrière sur la passerelle, elle chevauche la rivière Mistassini. Elle est bloquée à l'entrée pour pas qu'aucune machinerie ayant un moteur puisse comme passer. les quads, par exemple. Les quads, exactement. Puis que ça reste ici naturel, si on peut dire. Là. Seulement les randonneurs, les canoteurs qui peuvent venir utiliser ce joyau Tant mieux. de notre coin. As-tu vu les fleurs blanches, Alexis? Ah oui, il y en a pas mal, hein? Oui. Est-ce que tu connais? Écoute, non, ça me revient pas comme ça. C'est du cornulier du Canada. Ah, ouais. Ça, c'est une plante, là. Quand j'étais petite, là, ma mère me disait que c'était poison, mais pas du tout. C'est très bon à manger. C'est un fruit orange glabre, plus terne aussi, là, qui est une dizaine. Puis c'est très bon. Mal pris dans le bois, ça fait la job. Oui. J'en mange beaucoup, moi.
Ah, Cindy, là, on arrive à un carrefour, c'est gauche-droite. On va à gauche, c'est sur le sentier Pierre-Doucet, première passerelle. Go! Cindy, tu me disais tantôt, on a croisé des chiens. Souvent, la réglementation dans les parcs n'est pas respectée, malheureusement. Oui, effectivement. Une fois sur deux, je te dirais que je rencontre des gens que les chiens sont pas en laisse, n'ont pas d'harnais, ou les propriétaires ont la laisse, mais ils l'ont laissé lousse. Ouais. Puis souvent, le chien arrive en premier sur nous, fait qu'il se veut pas, tu fais le saut. Puis moi, ayant 2 chiens, j'adore les chiens, mais ça me fait peur. Fait que la réglementation stipule qu'un chien de telle grosseur doit avoir un harnais et toujours attaché. Fait que ça devrait toujours être ça. Toi, est-ce que tu aimerais ça voir ça s'étendre malgré tout ou tu préfères garder ça restreint? Bien, je pense qu'il faut faire de la sensibilisation encore. Puis que j'espère dans le futur que ça va s'agrandir. L'autre problématique avec les chiens, c'est les cacas. Les gens les ramassent pas, les laissent sur le sentier. Fait que c'est dommage, on se met les pieds dedans ou un enfant randonne, tombe dedans. Fait que je pense qu'il faut se conscientiser aussi à ça, à se ramasser. On le fait en tant qu'être humain avec nos rebuts, fait qu'il faut le faire avec notre animal aussi. Tout à fait, bien d'accord. C'est beau, hein? Hey, c'est vraiment impressionnant. Ouais, Quelle longueur, le pont? 92 mètres de long. Wow. C'est quelque chose, hein? On vient tout juste de passer une nouvelle centrale hydroélectrique ici. En fait, ça date d'une dizaine d'années à peu près. Un petit peu moins qu'une dizaine d'années, là. C'est la centrale de la 11e chute. Puis en compensation de cette mini-centrale-là qui était faite sur la rivière Mistassini, il est né ce projet-là de sentier Pierre-Doucet, le portage qu'on a fait ce matin, là. OK, donc une fois qu'ils ont construit ça, ils ont donné des fonds pour aménager autour et sur les Exactement, puis c'est une première phase. Ils ont donné quand même accès, hein, avec Oui, la ville. On peut quand même voir les rentrer, turbines voir à l'intérieur. Exactement, c'est sécuritaire, c'est bien fait. Un panneau qui décrit comme il faut comment est fait l'intérieur. C'est à voir. C'est pas un point d'intérêt habituel, mais en tout cas, c'est un point d'intérêt. Ah, je vois qu'on reprend le Pierre-Doucet. Oui, Pourquoi ça s'appelle le Pierre-Doucet? C'est qui, lui? comme ça, c'est un fondateur de la ville de Girardville, la municipalité de Girardville. Lui est installé ici, de ce côté de la rivière. Puis il espérait un jour être capable d'avoir un pont pour passer l'autre côté de la rivière. Puis c'est ça, il y avait les vieilles bâtisses de lui. Puis c'est en l'honneur de lui justement qu'on a donné le nom de ce sentier-là. Finalement, il n'y aura jamais eu de pont. Effectivement.
Salut, je m'appelle Alexis le Randonneur et je te présente ma boutique Le Randonneur. Un espace pour les amateurs proposant trouvailles et meilleurs produits au même endroit. Tu veux randonner? C'est ta place. Vêtements, chaussures, équipements, accessoires, voyages pour la fille et le gars de rando. Je te déniche des trucs dernier cri et astucieux et en plus, je te propose mes tops spécialement sélectionnés pour toi pour faire de tes randos des randos parfaites. Le Randonneur, le ravito pour tes randos. Balise Québec répertorie 638 réseaux pédestres où les chiens sont bienvenus sur certains ou la majorité d'entre eux. C'est un bon point de départ pour préparer votre sortie. Quand on randonne, on se doit d'adopter un comportement éthique envers les autres, envers l'environnement et envers soi-même. Mais quand on a un chien, on ajoute des responsabilités additionnelles dans ces 3 catégories. Il faut planifier la rando pour respecter les besoins et limites de son chien en choisissant des conditions et des sentiers adaptés. Être attentif en tout temps à l'état de son chien afin de respecter ses limites et ne pas hésiter à faire demi-tour s'il le faut. Apporter l'équipement nécessaire pour assurer le bien-être de son chien, dont un harnais confortable, une laisse conforme, de la nourriture, de l'eau propre et une trousse de premiers soins en cas de blessure. Mon livre, Guide pratique de la rando, offre une multitude de conseils additionnels pour randonner en harmonie avec votre copain. Top Rando! Oui, si je voulais te demander, il y a beaucoup de panneaux d'interprétation comme celui-là, hein, tout au long du sentier. On en a vu quelques-uns. Oui, c'était fait en partenariat avec la Première Nation Innu de Mastoyache. C'est un projet pour mettre en valeur la rivière Mistassini et ce qu'elle peut offrir. OK. Là, on voit ici, c'est un peu l'historique de l'endroit. Je vois aussi, ça, c'est bien, bien le fun. On l'a écrit en français, en Innu et en anglais. Hein? Effectivement, justement. C'est ça le partenariat aussi, là. Donc, c'est très participatif. Aujourd'hui, on va parler d'arthrose. Si vous avez reçu un diagnostic d'arthrose, vous vous demandez peut-être si vous devez arrêter la randonnée. D'abord, c'est quoi l'arthrose? L'arthrose est un processus de vieillissement normal. C'est une simple usure du cartilage qui recouvre la surface des articulations, comme les hanches, les genoux ou les articulations de la colonne vertébrale. L'arthrose est souvent accompagnée d'inflammation, de douleur, de crépitement ou de raideur. Donc, on parle d'inconfort. Bien que le risque d'arthrose augmente avec l'âge, ce n'est pas une maladie de personnes âgées. Près d'un tiers des personnes atteintes d'arthrose ont reçu leur diagnostic avant l'âge de 45 ans. Si vous avez de l'arthrose, certaines activités peuvent devenir plus complexes et moins confortables. Rester actif peut donc devenir tout un défi, mais ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de bouger. Au contraire, l'activité physique est le point central de l'autogestion de l'arthrose, puisque les articulations entourées de muscles forts seront mieux protégées. La randonnée est une excellente activité physique pour maintenir vos articulations en santé. Si vous avez de la douleur pendant votre randonnée, arrêtez-vous et prenez une courte pause. Vous pouvez aussi faire quelques étirements des mollets, des quadriceps et de votre dos. En résumé, on continue de bouger, on prend des pauses, on fait des étirements et on utilise des bâtons de marche. Bonne rando!
On vient de terminer la portion aller-retour. On poursuit sur la Pierre Doucet vers la Mistassini. Où peut-on faire de la randonnée avec son chien au Québec? Nos amis poilus adorent partir à l'aventure avec nous et l'inverse est aussi vrai au Québec, notamment dans une vingtaine de parcs régionaux où les sentiers de randonnée accueillent les chiens. Par respect pour la nature et les autres usagers, il est important de toujours garder son chien en laisse et bien sûr de ramasser ses besoins pour les mettre à la poubelle. Pour du plein air avec votre compagnon canin, explorez les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Cindy, on le voit, les chemins sont hyper aménagés. Là. Je dis ça parce qu'ils sont assez plats, bien travaillés, au râteau, remblayés. Mais il y a une raison pour laquelle vous avez choisi de le faire comme ça ici. Oui, il y a une raison. La principale, c'est de pouvoir offrir à la population en général, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, qui puissent venir profiter de ce sentier-là, profiter de la nature. C'est le fun. On rend le plein air accessible. Oui, à tous. Ici, c'est flagrant, il y a beaucoup de pins gris. Les pins gris se reproduisent par incendie parce que les cocottes sont enduites d'une espèce de cire, naturellement, qui va fondre avec la chaleur des flammes. Le dernier incendie ici remonte à 1941. Ça veut dire que les plus vieux de l'espèce ont environ 80 ans aujourd'hui et sont donc dans leur période de dégénérescence. Bientôt, il va probablement falloir en ramasser pas mal qui vont être tombés par le vent et les tronçonner. Cindy, comme dans beaucoup de parcs régionaux, il y a une tonne de possibilités en termes d'hébergement et d'activités. Qu'est-ce qu'on a ici au Parc des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean? Les sites de camping sont très bien aménagés. C'est une grande plateforme qui peut accueillir 2 petites tentes ou une grande tente avec œillet pour pouvoir attacher la tente sécuritairement. Puis, il y a une place pour le feu avec grille pour la cuisson. Oui, ça, j'adore ça. On peut se faire une belle pièce de viande là-dessus, accompagnée d'une petite bière de micro, pourquoi pas? Oui, en plein ça. Et une belle table de pique-nique pour pouvoir déguster ça paisiblement. Tout à fait vrai, puis avec cette vue-là, en plus. Un superbe décor, effectivement. En plus de pouvoir faire du canot et du kayak, car il y a un sentier de portage de 1 km qui permet de traverser les rapides sécuritairement. Salut, je m'appelle Alexis le Randonneur et je te présente ma boutique Le Randonneur. Tu veux randonner? C'est ta place. Vêtements, chaussures, équipements, accessoires, voyages pour la fille et le gars de rando. Le Randonneur, le ravito pour tes randos.
D'aussi loin que je me rappelle, très jeune, j'ai toujours aimé et apprécié les chiens. Jusqu'au moment où je me suis fait mordre par le chien de la voisine d'en face. À partir de ce moment-là, j'ai été, il faut le dire, un peu traumatisé. Mais il ne m'a pas empêché, un peu plus tard, de ravoir un chien pour moi-même pendant une dizaine d'années. À l'époque, on n'avait pas le droit de faire de randonnée sur les sentiers avec les chiens, ni dans nos parcs nationaux, ni dans les parcs régionaux, mais ça s'est inversé avec le temps. Certains sentiers, maintenant, sont vraiment dédiés pour la promenade avec les chiens. Alors, il faut en profiter. Je ne suis pas contre l'idée, bien au contraire. Là où j'ai vraiment de la misère, c'est avec les propriétaires de chiens qui sont souvent négligents. On retrouve parfois des sacs de plastique, de caca sur les sentiers. On retrouve des chiens qui sont dans la forêt sans laisse, qui saccagent la flore. Il faut tenir le chien en laisse. Il y a des règlements qui existent dans tous les parcs et il faut s'assurer vraiment de les suivre parce qu'encore une fois, ce sera la majorité qui va payer pour une minorité de délinquants. Il y a quand même plusieurs conséquences à laisser aller les chiens. Je me rappelle, entre autres, une fois, un chien qui est arrivé dans mon entrejambe que je voulais pas nécessairement voir là, ou encore un chien qui s'est frotté contre moi, qui m'a laissé une touffe de poils. C'est pas que j'aime pas les chiens, mais quand je fais de la randonnée, ben je veux être respecté à mon tour, même si on me dit que le chien est gentil, que le chien est pas mauvais. Mais on sait jamais comment le chien peut réagir. Il peut être gentil avec son propriétaire, mais c'est pas toujours le cas avec des étrangers. Bref, on respecte la réglementation, mais on respecte les gens autour de nous avec qui on pratique ce sport-là commun qu'on aime, la randonnée. Cindy, il est important d'être à l'écoute de son chien, puis quand on a des doutes sur sa capacité, bien, d'aller consulter un vétérinaire. Oui, c'est important quand on a des doutes. Si ton chien en randonnée, tu vois qu'il ne file pas, c'est important d'aller voir un vétérinaire. As-tu pris d'autres mesures pour elle? Oui, elle a tous les vaccins de base nécessaires pour évoluer en forêt, en plus d'avoir tout ce que peut être dangereux vu qu'elle mange un peu n'importe quoi. Là. Ouais. Elle a la rage, elle a pour la maladie de Lyme aussi. Oui, parce que c'est une chienne randonneuse, donc c'est important. Oui, c'est très important. On en a de plus en plus. Traitement antiparasite aussi en période estivale, j'imagine? Tout au complet, du mois de mai au mois d'octobre, est traité pour ça aussi. En plus d'avoir la puce électronique exigée. Donc, si elle se perd, je peux la retrouver n'importe quand. On s'assure de la retrouver, bien tant mieux. Oui, ça fait ça partie de la famille, ouais. c'est important, on l'aime, on veut l'avoir avec nous en tout temps. Absolument. Oui. Je t'ai apporté... Une récompense. Oui, une petite récompense. Wow, L'après-rando, j'espère que tu vas super. l'apprécier. C'est une bière, t'as pas beaucoup de calories, c'est 95. Peu d'alcool aussi, 2,9, super rafraîchissante. Puis moi, ben, je me suis pris une petite blanche de blé allemande. Hey, merci Cindy. Merci Super belle journée. Merci oui, beaucoup. Merci.